Attention. Ching. Allez, prenez votre corde. Et c'est parti. Derrière. Voilà, je vais aller chercher du bois. Allez, posez. Pompe. Allez, 15 pompes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10 et 15. On va faire un gainage. Gainage classique, gainage en planche. Hop. Est-ce que c'est bien? Pas terrible cette histoire. Hop là. 1 minute. C'est parti. On voit bien. On va voir. Posez. On va faire quelques dips pour échauffer un petit peu les épaules. On va en faire 15. Hop. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, plie bien les bras, Lucas. 3, 4 et 15. Quelques abdos, on fait des crunchs faciles. Attention, les doigts sur les tempes, le dos est bien collé au sol. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 20. 30.
40. 50, on redresse. Flexion. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Écarte plus, Lucas. 10. Et 20. Allez, corde. Deuxième tour. Attention. C'est parti. Posez. Allez, pompe. Là, on est sur 20 pompes maintenant. « 20 pompes, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Et 20. Alors, gainage latéral. On est donc sur le côté, comme son nom l'indique, 1 minute. Et c'est parti. Dans les 15 dernières secondes, on lèvera jambes et bras. Allez, Lucas, je te vois. Et tu peux faire Lucas, si c'est dur, tu peux poser un genou, comme ça. Là. Hop là, tu poses un genou, tu as moins de poids. Attention, stop, on décolle. Stop, changez de côté. C'est parti. Ça.
Décoller. Posez. Abdos. Abdos, on va retravailler. Est-ce que si vous avez une bouteille d'eau à proximité ou un objet voilà, qui fasse quelques centaines, 200 de grammes, ça peut être pas mal. Moi, j'ai un petit poids toujours à côté de moi, un petit poids, pas une boîte de conserve, hein. Un poids de muscu. Donc là, j'ai mon poids qui est ici, ou mon objet, peu importe. Même si vous n'avez rien, vous pouvez joindre les mains, c'est pas grave du tout. Hop, je décolle les jambes. Et là, chaque fois que je compte, je vais toucher le côté en alternant, hop, droite, gauche, gauche, droite. Ah, magnifique. Attention, je fais le profil hein, pour vous ici, là. Hop, on décolle. Si vraiment ça tire sur les jambes ou sur le dos, on peut le faire jambes posées, hein, c'est pas grave. Attention, top. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, on pose. On se remet debout. Flexion. On va en faire 10, avec ensuite 10 fentes avant de chaque côté. 10 flexions normales. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Fente avant d'un côté. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plie bien la jambe Lucas. 8, 9 et 10. L'autre côté, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Allez, corde, troisième tour. C'est parti. Posez. Les pompes, attention. 30,
Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 20. 30. Préparez-vous pour le gainage, attention. Hop là. Alors, on va alterner plusieurs phases de gainage. On va faire un bras et une jambe sur 30 secondes. Donc, vous choisissez le côté que vous voulez. Quand je dis un bras et une jambe, ça peut être un genou, hein, c'est pas gênant. Moi, je vais le mettre comme ça. Je vais lever un bras, je lève jambe opposée. Donc, si c'est très dur, on peut le faire encore une fois sur le genou, comme ça. 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre, et on finira par 1 minute de gainage en planche classique. Attention, top. Change de côté. C'est ça. Quoi ça? Top, on finit en planche normale. 1 minute. Non, mais pas le bâton, mais pas le bâton. Posez. Tiens un peu celui-là. Un petit peu d'abdos. Alors, je vais vous laisser reprendre pareil, si possible, un petit objet, même si c'est quelque chose de pas trop, de pas très lourd, c'est pas grave du tout. On va alterner deux types d'abdos différents. Le premier avec un objet, puis le deuxième sans objet. Là, on va garder les pieds collés au sol, le dos aussi. J'attrape mon objet que je mets entre mes genoux. Et là, je vais essayer de pousser le plus possible devant. Ce sont des tout petits mouvements. Quand on l'aura fait 20 fois de chaque côté, on pose et je mets les épaules sur les bras, pardon, les mains sur les épaules opposées, derrière la tête. Si ça tire un petit peu sur la nuque, on peut le faire devant, mais c'est plus facile. Donc pour l'instant, 20 comme ça, attention, c'est parti. 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40. On pose. Là, je mets les bras derrière la tête ou devant, c'est plus facile. Et on fait les mêmes mouvements. Moi, j'attrape mon t-shirt pour ne pas forcer, hein, c'est plus facile. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 10,
30. Et 40. On redresse. Ouah, ça fait longtemps que je n'avais pas fait cela. Donc ça va. Oh la vache. Heureusement qu'on est mercredi. Allez. Pour la suite, on va faire un petit peu de gainage pour les jambes. On va se faire un gainage en chaise. Et après, on fera des sauts d'extension mollets. Et on retravaillera les mollets encore d'une manière un petit peu plus compliquée. Là, on va faire 1 minute de gainage en chaise. Vous mettez-vous en appui contre un mur, où vous voulez. Hop, tant que c'est à peu près droit. Et là, top, c'est parti. Et là, on tient. Ensuite, quand on aura fini, vous vous remettrez debout et vous ferez des petits sauts sur place. On en fera 30, c'est juste pour travailler les mollets. Des petits sauts extension en essayant de fléchir les jambes le moins possible. C'est uniquement la flexion des chevilles qui va faire qu'on saute. Donc on ne saute pas très haut, mais on cherche à pousser fort pour qu'il n'y ait que les mollets qui entrent en action. Et après, on fera un truc un peu plus dur. Je vais faire un down, et je vais répéter. Ouais. Top. Donc la saut extension, c'est juste pousser sur les mollets 30 fois. C'est prêt, Lucas? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Ah. 30. Alors attention, la suite, ça va se corser un petit peu. On va faire un petit exercice seulement 5 fois. Là, ce que je veux, c'est que vous saisissiez votre jambe comme si vous vous étiriez en fin de cours, là. Ici. Là, on va sautiller. Et à chaque fois que je vais compter, je vais faire ce petit mouvement-là. Le talon au niveau des fesses. En tout cas, le plus possible. 5 fois, attention de ne pas tomber. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Et on change de côté. C'est vrai que ça allait vous plaire. On se place doucement. On sautille tranquillement. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on sautille. On relâche tout. On remonte un petit peu les genoux. Et on stoppe. Hop là, je vous laisse avancer la jambe gauche. On garde la jambe droite bien en arrière. Les deux mains sont au niveau du genou. Je maintiens, soufflez tranquillement. Ah, j'étais trop peur. Essayez d'écarter plus, Lucas. Lucas était comme ça. Moi, je te vois comme ça. Il faut juste que, sans forcément descendre plus, il faut que tu écartes plus ta jambe. Il faut bien que tu sentes que ça tire ici, là et là. Et un appui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deux mains au sol, décollez le talon. Et un appui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. On pose. Changez de côté. On se place doucement. On essaie de prendre voilà, la bonne position ici. Hop. Les mains au niveau du genou, c'est juste pour ne pas mettre trop de poids non plus au niveau des cuisses. Ne vous penchez pas trop en avant. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. On pose les mains, on décolle le talon. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. On redresse. Hop là, les jambes sont serrées, tendues. On avance une jambe, pointe de pied vers le haut. On fléchit la jambe arrière, les mains au niveau du bas du dos. On maintient tranquillement. Et on appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les deux mains sur le genou. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Les deux mains vers le pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Et on redresse. On passe sur l'autre côté, on se place doucement. Une jambe est bien tendue. La jambe arrière est bien pliée. Hop là, le poids est en arrière. Les mains dans le bas du dos, on descend doucement. Il faut bien que ça tire au niveau de l'arrière de la cuisse de la jambe qui est tendue. Appuyez, soufflez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les deux mains sur le genou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les deux mains vers le pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. Et on redresse. On bouge un petit peu les jambes. Hop là, ne bougez pas. J'enlève ma petite pub. Hop. Hop là. On passe une jambe fléchie, une jambe tendue. Aidez-vous bien avec les mains, changez de côté. Si ça coince un petit peu au niveau de la hanche, ne forcez pas. Allez, tendez les deux jambes. Et on tient. Ah ben non, on tient, j'avais dit, Lucas. Eh oui, chaussettes, quand on s'étire, c'est compliqué. Allez, on essaie de s'asseoir. Hop, sans tomber, comme moi. Les mains bien sur les genoux. On bascule doucement vers l'avant. Attention à ne pas te faire mal au dos, à Lucas. Si tu sens que ça tire un peu sur le dos, tu ne forces pas. Les deux mains devant. Et on appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Main droite sur le pied droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Main gauche, pied gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on avance. Hop là. Vous bougez un petit peu. Allez, vous faites deux petits sauts. Et vous pouvez aller boire un coup. Est-ce qu'il y avait un terme particulier sur ce cours ou pas? Alors, non, il n'y a pas de thème particulier. Oui, tu m'entends, Lucas? Ouais. Non, tu m'entends? Non, il n'y a pas de thème particulier. Quand il y aura des thèmes vraiment précis, je les mettrai sur les petits liens que je vous enverrai. En Sanda, je n'ai rien prévu de particulier pour l'instant. Peut-être que les semaines qui viennent, je ferai peut-être un cours, pas de Sanda, mais de stretching
on fera beaucoup d'étirements puis de levées de jambes dans tous les sens. Mais là, ce sera toujours, hein, quand c'est le mercredi ou le jeudi ou le samedi matin, c'est du pied-point sanda général. Il pourrait y avoir des projections ou des fois des saisies de jambes, mais ça restera. Il n'y a pas de thème particulier ce soir. Et si jamais il y a un thème particulier que tu voulais aborder, pareil, n'hésite pas à me le dire, hein, Lucas ou Vanessa, et puis on peut l'aborder la semaine prochaine ou après, sans problème. Vous voulez aborder les saltos arrière, par exemple, voilà, on peut faire salto arrière, grand écart sauté, comme vous voulez, avec plaisir. Merci. Alors, dans 6 minutes, ça coupe. Qu'est-ce qu'on a le temps de faire en 6 minutes? On va se faire un petit enchaînement. On va faire des jambes pour finir de s'échauffer. Ouais, je sais ce qu'on va faire. Hop là. Alors, là, on est sur 3 coups de pied circulaires. Un coup de pied circulaire en bas, un coup de pied circulaire moyen et un coup de pied circulaire en haut. Hein, c'est pour monter la jambe progressivement. Le but de ça, c'est de travailler un petit peu l'agilité sur les jambes et surtout d'avoir des niveaux différents. Si jamais vous ne réussissez pas à lever très très haut, qui est votre plus haut par exemple, c'est ça, et bien ce que je veux, c'est qu'il y ait quand même 3 niveaux différents, le plus possible espacés. Donc le bas, il sera très bas, le moyen, il sera pas forcément moyen, mais il sera au niveau bas, et puis le haut, là où ça tirera beaucoup, il sera au niveau moyen. Il faut bien qu'il y ait 3 niveaux bien différents. On va en faire 5 doucement, et ensuite 10 plus vite, de chaque côté. Quand on fait ça, c'est important, regardez bien ma jambe, comment je vais la positionner, je la mets devant, et elle reste devant du début à la fin. Boum, boum, boum. Quand je fais mon coup de pied, j'essaie de rester de profil tout de suite. Hein. Si je le fais face à vous, là, je commence de profil directement. Je ne me mets pas en face. Je commence de profil, et je vais faire mes 3 coups de pied, comme ça, je n'ai pas de contrainte de hanche à faire. Donc on essaie de se faire 3 niveaux, il faut bien lever le genou, hein. Ce n'est pas des coups de pied où on fait non plus ça. Il faut essayer de faire quelque chose de propre en essayant de garder à peu près sa garde, mais on essaie de faire 3 niveaux différents. Et frère Lucas, bien entendu, on va dire que oui. Non, c'est une blague, c'est une blague. Attention. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Attention, 10 rapides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouf, changez de côté. 5 doucement, 10 rapide. Attention, 3 minutes, facile. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10 rapide, attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, sautillez, détendez tout. Oh, encore 2 minutes, eh bien. 2 minutes 20. Allez, il nous reste 2 minutes. Pendant les 2 minutes qui restent, avant la coupure, je vais vous laisser faire un petit shadows boxing que avec des coups de pied. Donc, tous les coups de pied que vous connaissez, tranquillement. Coup de pied de face, côté,
retournez tout ce que vous pouvez imaginer. Vitesse moyenne, plein de coups de pied pour finir de vous échauffer. C'est parti. Et moi, je vous regarde. Plein de coups de pied dans tous les sens, les deux jambes. On essaie d'être voilà, à peu près en garde. Façon de ne pas glisser, hein, Lucas. Là, tu le fais en variable sur ton tapis. Voilà. Me revoilà. Super. Allez hop, tu recoupes ton micro et on continue. Hop là, on va détendre un petit peu les jambes. Pour moi, ça tire un petit peu. On va venir un petit peu sur les bras. Là, on va essayer de faire un petit enchaînement direct, crochet, uppercut. Vu qu'il y a un peu moins de jambes, je vais remonter mon truc. Hop là. Hop là. Là, je suis en garde. Je vais venir envoyer mon direct du droit. Mon direct, pardon, du gauche, une bêtise. Ça, c'est mon bras gauche, celui-là. Mon direct du gauche. Je vais venir envoyer mon crochet du droit au niveau du corps. Et je vais remonter avec un uppercut du gauche au niveau du menton. Donc, à chaque fois, j'ai gauche, droite, gauche. Direct, crochet, uppercut. Essaie de faire, Lucas, tes mouvements moins larges. Hein, moins large, ça veut dire qu'il faut moins partir de l'arrière. Il ne faut pas que ça ressemble à des grands mouvements comme ça. Il faut que ce soit des petits. Les bras, ils sont là. Je tourne, je reviens. Pareil avec le crochet. Tout petit crochet, je reviens. Un petit uppercut. Il ne faut pas qu'on voit les coudes partir en arrière. 10 doucement, 10 plus vite. Et là, on fera les deux côtés. Attention. Commencez du côté que vous voulez. Moi, je commence côté gauche. Jambe gauche devant et poing gauche. Donc, ça fait à chaque fois bras avant, bras arrière et bras avant. Attention. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, attention, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On passe de l'autre côté, on place doucement. Moi, je suis jambe droite, bras droit devant, le direct du droit qui part. Je fléchis un petit peu les jambes pour envoyer mon crochet et je remonte. Mon poids bascule légèrement en arrière et je mets un uppercut avec mon bras avant. Avant, arrière, avant. 10 doucement, 10 rapide. C'est parti. 1, 2. Voilà, il faut bien tourner les épaules à chaque fois. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 rapide, attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on sautille. On détend les bras. Attention, maintenant, petite combinaison, bras et jambes. Là, on va envoyer un low kick. Jambe avant. Donc un coup de pied circulaire bas. Pour moi, là, c'est ma jambe gauche qui est devant. J'envoie mon coup de pied circulaire bas très vite. On le fera très vite tout à l'heure. Je reviens. Et ensuite, je fais le même et en feinte. Je lève juste le début de mon pied. Et j'envoie mon direct du gauche et mon direct du droit. Donc j'ai bien 4 techniques différentes. Un coup de pied bas. Après, je fais une feinte de ce même coup de pied et je mets ma gauche tout de suite. Boum. Et ma droite directement après. Donc j'ai 1, je pose, j'attends un tout petit peu et après feinte. 1, 2, 3. Il y a juste besoin de lever un tout petit peu la jambe. Il faut tout de suite s'allonger pour mettre la gauche et la droite qui suit après. 10 doucement, 10 un petit peu plus vite. Je fais les 5 premiers avec vous, après je regarde ce que vous faites quand même parce que c'est un peu plus compliqué ça. Attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, faut que tu mettes tes points, Lucas. 8. Vas-y, premier coup de pied, Lucas. Le deuxième, tu le fais en feinte. Faut pas que tu... Voilà. 9. 10. Attention, 10 rapide. Attention. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Changez de côté. 10 doucement, 10 plus vite, attention. On commence de l'autre côté. Top. 1. 2. 3. 4. 5. N'hésitez pas trop de pencher, Lucas. 6. 8. 9. 10. Attention, 10 rapide. C'est parti.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et sautillez. Relâchez tout encore. Regarde quelle heure il est. Alors on va en faire un petit dernier. Est-ce que vous êtes sympa? Vous voulez boire un petit peu ou pas avant? Non, ça va. Lucas, oui. Lucas, tu prends une petite gorgée. On va finir sur un petit mouvement technique. On va faire un coup de poing retourné. Donc attention, la tête va tourner un petit peu. C'est bon, Lucas? Ouais. C'est bon, Lucas? Non, c'est pas bon? C'est bon ou c'est pas bon? Alors, là, t'allumes pas ton micro, Lucas, j'entends rien. Ton micro, il est éteint, Lucas. C'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que tu m'entends, toi? Est-ce que tu m'entends, Lucas? Oui, parfait. Superbe, magnifique. Allez, on y va. Donc là, on est sur coup de poing retourné pour terminer. Là, ce que je veux, c'est envoyer mon direct du gauche. Et quand j'envoie mon direct du gauche, je vais déplacer ma jambe gauche à droite en faisant un petit pas. Je vais tourner. Hein, si je le fais ici face à vous, j'envoie mon direct du gauche et ma jambe gauche, je la mets un petit peu à droite. Je vais me retourner pour envoyer un coup de poing retourné avec le bras droit. Et je suis ici, donc ma jambe gauche, je la mets à droite en faisant un tout petit pas de... Hein, je tourne d'à peu près 50 degrés à peu près par rapport à mon axe de base, ici. Je me retourne, j'envoie mon bras pour frapper. Et j'essaie de revenir dans le même sens. Ce mouvement-là, attention, ne le faites pas fort. C'est surtout le fait de venir tendre le bras. Venir tendre le bras là, comme ça très vite, très fort, ça peut faire mal au coude.